aride, inhospitalière, minérale et, tout simplement, mortelle pour tout être vivant. Malgré tout l'intérêt qu'on lui porte aujourd'hui, Mars n'est pas ce que l'on pourrait appeler une destination touristique attractive. Et pour ça, on a probablement 4 milliards d'années de retard. À cette époque, elle semblait bien plus vivable. Mais ça ne veut pas dire que la vie s'y soit formée. Jetons un coup d'œil aux missions qui ont étudié Mars. Waouh! Ça fait un paquet. Et combien d'entre elles y ont trouvé la moindre trace de vie? Aucune. Alors, est-ce que s'intéresser à ce gros caillou rouge, ce serait pas un peu une perte de temps et d'énergie, Jim? Pas si vite! Et si l'étude de Mars ne consistait pas à débusquer la vie, mais à comprendre son absence, à trouver le chaînon manquant qui décrit le passage de planètes vivantes au désert rouge que l'on connaît aujourd'hui. Dans ce cas, les satellites, les sondes, les astromobiles qui y ont été envoyés sont autant d'enquêteurs à la recherche des pièces d'un grand puzzle. Des pièces qui, une fois réunies, lèveront le voile sur les plus grands mystères de Mars. De sa formation il y a des milliards d'années à son destin des toutes prochaines décennies. Et, pour nous aider à mener cette enquête à bien, une toute autre histoire a construit son propre astromobile. Une machine à la pointe de la technologie, rassemblant les outils d'analyse les plus performants. Un monstre d'aluminium, d'électronique, d'ingénierie. J'ai nommé Rouletabille 2.0. Alors, première impression sur la planète Mars, Rouletabille? C'est rouge. Un fin limier, je vous le disais. Et justement, et si notre première pièce du puzzle était cette couleur rouge? La couleur du sol est en effet ce qui se remarque le plus sur Mars. Une couleur rouge sang, qui lui a d'ailleurs donné son nom. Mars, le dieu romain de la guerre. Mais, heureusement, l'origine scientifique de cette couleur est bien plus pacifique. La couleur ocre est due à l'abondance d'oxyde de fer. Autrement dit, Mars est bien un gros tas de rouille. Oh, je suis allergique à la rouille. Sur quel caillou m'avez-vous envoyé? Mes relevés indiquent qu'il y a près de 2 fois plus d'oxyde de fer sur Mars que sur Terre. Alors pourquoi est-ce qu'il y a autant de rouille sur Mars, Jim? C'est bien la première pièce de notre puzzle. Car ce qui repose sur la surface de Mars nous en apprend déjà beaucoup sur la façon dont fonctionne sa mécanique interne. Regarde, ouvrons Mars en deux. On y trouve un cœur qui se compose d'un noyau solide entouré d'un noyau liquide. Ce noyau liquide est comme un grand chaudron dans lequel bout une multitude d'éléments. Il y fait tellement chaud que ces éléments se brisent, se mélangent et en ressortent transformés. Et c'est en quelque sorte la petite cuisine interne d'une planète, quoi. Et s'il y a une telle quantité d'oxyde de fer sur le sol de Mars, c'est une preuve que son cœur cuisine à une température relativement faible. Attends, t'arrives à tirer cette conclusion avec seulement de la rouille sur le sol? C'est élémentaire, mon cher Léon. L'explication remonte à environ 4,6 milliards d'années. Le système solaire est alors composé de nuages de gaz et de poussière. Et l'on trouve dans ces nuages une grande quantité de fer. Et ce fer, il vient d'où à l'origine? Il a été forgé dans le cœur d'étoiles mortes il y a très très longtemps. Car bien d'autres planètes ont eu le temps de naître et de mourir avant l'apparition de notre système solaire. Par la force de la gravité, ces nuages s'effondrent lentement sur eux-mêmes et forment le Soleil et les planètes du système solaire. La température, à la surface des planètes telluriques, est si intense que celles-ci ne sont formées que d'océans de lave. Sur Terre, ces océans atteignent jusqu'à 1800 km de profondeur. Imagine un peu ça! Toute cette matière, tout ce poids crée une pression énorme sur le centre de la Terre. Et plus une pression est forte, plus la température ici, dans le cœur, est grande. Le noyau de la Terre en formation chauffe alors de 3200 degrés à probablement plus de 5500 degrés Celsius. Mais la grande différence entre la Terre et Mars, c'est que cette dernière est plus petite. La pression que subit le noyau est donc tout simplement moins forte. Le diamètre de Mars est en effet 2 fois plus petit que celui de la Terre, et elle est 10 fois moins massive. En conséquence, tu l'auras deviné, Léon, le noyau chauffe moins. Il n'aurait pas dépassé les 2200 degrés. Alors, c'est une température suffisante pour faire fondre le fer, car son point de fusion, c'est-à-dire le moment où le fer se met à fondre, est d'environ 1500 degrés. Mais le fer, présent ici, là où la température est un tout petit peu moins élevée, reste stable. La température du cœur est donc bien une pièce importante de notre puzzle. Elle explique pourquoi il y a autant de fer dans la croûte de Mars. Et pour transformer tout ce fer en oxyde de fer, que nous manque-t-il? De l'eau liquide. L'atome d'oxygène présent dans l'eau oxyde le fer.
On obtient alors de la rouille. Et la présence d'autant de rouille sur Mars nous donne donc une certaine idée de ce à quoi elle ressemblait. Une planète beaucoup plus humide. Mais durant le Noachien, la première époque géologique de Mars qui s'étend de 4,1 à 3,7 milliards d'années, un processus long mais non moins catastrophique pour la planète s'est mis en place. Son atmosphère a disparu. Les radiations solaires sont devenues beaucoup plus intenses à la surface. Les rayons ultraviolets ont brisé les molécules d'eau, dispersé son hydrogène dans l'espace, tandis que l'oxygène, plus lourd, serait resté à la surface. Tous ces atomes d'oxygène présents dans l'atmosphère ont donc accéléré l'oxydation de la planète. Exactement. Alors, il ne s'agit pas de la seule théorie qui existe sur l'oxydation de Mars. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, n'hésitez pas à retrouver Rouletabille dans la section bonus de la page de l'épisode. Il vous expliquera comment il est possible d'obtenir de la rouille sur Mars sans la moindre goutte d'eau. Donc pour résumer ce que l'on a appris, l'oxyde de fer est un indice sérieux qu'il y a eu de l'eau liquide sur Mars. Mais il est également la preuve que le cœur de la planète est, et a toujours été, relativement froid. Parce qu'il a été incapable de fondre une grande partie du fer présent dans sa croûte. Et ce dernier point est peut-être le plus important. Et si le cœur de Mars avait encore des secrets à nous dévoiler? Peut-être même pourrait-il nous expliquer pourquoi Mars a perdu son atmosphère. C'est notre prochaine pièce du puzzle, et c'est une toute autre histoire. Regardez-moi toute cette poussière. Il faut vraiment tout faire ici. Faites de l'astrophysique, qu'il disait. Et j'aurais dû faire grille-pain, comme mon père.